Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue toujours avec la résolution de notre épreuve de mathématiques du second tour proposée au BEPC 2025 au Burkina Faso. Donc, on avait résolu dans la partie activité numérique. Nous sommes déjà sur l'activité géométrique. Ok, on commence dans la deuxième partie de l'épreuve qui était sur 8 points avec l'exercice 1 qui est sur 4 points. On dit donc, la série statistique suivante représente le temps en heures que des élèves d'une classe de 3e passent devant la télévision pendant les week-ends. On reproduira dans le tableau, on demande donc de reproduire le tableau. On donne donc les différents intervalles de temps et les effectifs. On donne donc une ligne ici pour les centres et puis pour l'effectif cumulé. On dit ceci, quelle est la population étudiée? Donc la première question, elle est tout simplement donc simple. La population étudiée, c'est tout simplement, puisqu'on nous a dit, il s'agit des élèves de la classe du 3e. Donc, ce sont les élèves d'une classe de 3e. Donc, c'est ça la population. Donc, ici, on doit donc écrire tout simplement la population étudiée, ce sont les élèves de la classe de 3e. Donc, c'est ça la population donc étudiée. Ensuite, on demande de remplir les lignes des centres des classes et des effectifs cumulés du tableau. Comme ici, on sait que si on veut donc tout simplement remplir la colonne donc des centres, c'est tout simplement la borne inférieure plus la borne supérieure, le tout divisé par 2. Donc la première borne ici, comme ici, c'est tout simplement donc 0, 1. Si on veut donc trouver le centre, il suffit donc de calculer tout simplement 0 plus 1 divisé par 2. Ça donne 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Donc on vient tout simplement ici. Dans le tableau, on remplit 0,5. De la même façon, si on veut donc le centre de la borne 1 et 2, le centre sera tout simplement 1. Donc ça sera 1 plus 2, le tout divisé par 2. Ça fait donc 3 divisé par 2. Ça donne 1,5. Donc, on vient tout simplement ici. On écrit 1,5. On continue. Si on veut donc l'intervalle de la borne 2, 3, on calcule le centre sera tout simplement 2 plus 3, le tout divisé par 2. Ça fait donc 5 divisé par 2. Ça nous donne 2,5. On vient donc tout simplement ici. On remplit 2,5. Si on veut donc le centre de l'intervalle 3, 4, le centre sera tout simplement 3 plus 4, le tout divisé par 2. 3 plus 4, c'est 7. 7 divisé par 2, c'est 3,5. On vient donc remplir sur notre tableau 3,5. Si on veut également le centre de l'intervalle, 4, 5, on calcule de la même façon. Ça fait 4 plus 5, le tout divisé par 2. Ça fait donc 9 divisé par 2. On donne 4,5. On vient donc tout simplement ici, on remplit 4,5. Pour ce qui est maintenant donc de la ligne des effectifs cumulés, on va donc remplir la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc ici, on a vu que l'effectif ici, c'est 12. On reproduit déjà ici 12. L'effectif cumulé, il suffit tout simplement d'additionner maintenant 12 plus l'effectif qui suit. Donc 12 plus 5, ça nous donne 17. On met donc 17 ici. Donc c'est ça l'effectif cumulé donc croissant. Ensuite, on fait 17 plus 6. Ça nous donne tout simplement 23. On met donc 23 ici. On continue. 23 plus 3. Ça nous donne tout simplement ici 26. On continue de la même façon. 26 ici plus 4. Ça nous donne tout simplement 30. Donc voici l'effectif cumulé croissant, d'accord, que nous avons donc comme ça rempli. Ok, une fois que nous avons donc fini de remplir la ligne des effectifs cumulés, on nous avait posé la question, à la troisième question, calculer le temps moyen passé par un élève de 3e devant la télévision pendant le week-end. Donc, on veut donc calculer le temps moyen. Donc, on va appeler ce temps-là TM, d'accord, le temps moyen. Or, on a vu que le centre de la première classe ici, c'est 0,5. On fait donc 0,5 fois 12, c'est ça que nous avons ici, plus 1,5 multiplié donc par son effectif ici qui est 5,
plus 2,5 qui est le centre de la prochaine classe, 2,5 fois son effectif ici qui est 6, plus 3,5, 3,5 multiplié par son effectif ici qui est 3, plus 4,5 multiplié par son effectif ici qui est donc 4. Le tout divisé par l'effectif total. Or, l'effectif total ici, c'est tout simplement donc 30. Donc, si on additionne 12 plus 5 plus 6 plus 3 plus 4, l'effectif total nous donne 32. On peut donc calculer le numérateur de la fraction ici, ça nous donne 57. Sur l'effectif total, là-dessus le nombre d'élèves, ça nous donne 32. En tapant sur la calculatrice, ça donne tout simplement 57 divisé par 30, ça nous donne 1,9. Donc 1,9. Donc le temps moyen qu'un élève passe devant la télévision le week-end, c'est 1,9 heures. Donc c'est sensiblement donc égal tout simplement donc à 2 heures de temps. Donc voici le temps moyen qu'un élève passe donc devant la télévision. Ok, une fois qu'on a compris ceci, on va donc passer tout simplement au prochain exercice. Nous sommes comme ça sur le prochain exercice, l'exercice 2. On dit, dans un repère orthonormé OIJ d'unité graphique 1 cm, on considère les points A de coordonnées 1, 4, B de coordonnées 0, 1 et C de coordonnées moins 3, 2. À la première question, on demande de placer les points A, B et C dans un repère orthonormé. Or, on nous a donné les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A, c'est 1, 4. On place déjà le point A. Donc, x égale à 1. Donc, ici, on a donc 1. On repère déjà ici 1. Et le y du point 4, c'est tout simplement 4. Donc, plus 4. Donc, c'est vers le haut. On voit bien que plus 4, c'est donc ici. Tout ce qu'on a fait, c'est tracer une droite horizontale, puis tracer une droite verticale. Tout simplement là, le point de rencontre donc, des deux nous donne la position donc, du point A. Donc ici, on voit que nous avons déjà ici le point A. Ensuite, on continue. On a demandé de placer le point B. Le point B de coordonnées x0, y1. Dans x0, on a l'origine du repère. Ensuite, y1. Dans y1, on est donc dans le sens positif. y1, donc nous sommes tout simplement dans ici. Voici les composantes donc, du point B. Ok, on a déjà placé dans le point B. On continue. On veut donc placer tout simplement dans le point C. Le point C a pour composante x. Moins 3, 2. Donc le x, c'est moins 3. Donc c'est du côté négatif. Donc x, c'est moins 3. On repère déjà moins 3. Ensuite, on repère le y. Y, c'est 2. Donc on repère dans y2. Une fois qu'on a repéré dans le y qui est 2, on trace dans une ligne horizontale. Ensuite, on trace dans une verticale. Le point de rencontre des deux nous donne tout simplement la position donc, du point C. Nous avons donc placé tout simplement le point A, le point B et le point C dans notre repère orthonormé, d'accord? OIJ. Tel que voici l'axe des X, voilà l'axe des Y. Une fois qu'on a placé le point, on passe dans la prochaine question. On dit, calculer les coordonnées des vecteurs AB et BC. On veut donc calculer les vecteurs A, B, B, C, sachant que nous avons dans les coordonnées du point A, du point B, du point C. Comment on veut calculer les coordonnées du point du vecteur A, B, c'est x de B moins x de A, y de B moins y de A. Or, x de B, c'est 0, moins x de A c'est 1, y de B, c'est 1, moins y de A qui est donc 4. En calculant, ça nous donne tout simplement ici 0 moins 1, ça nous donne moins 1. 1 moins 4, ça nous donne moins 3. On peut donc voir que voici dans les coordonnées du vecteur AB que nous avons déjà calculé. De la même façon, si on veut calculer les coordonnées du vecteur BC, la formule dit on aura x de C moins x de B, y de C moins y de B. Or, x de C c'est moins 3, moins y de B, x de C moins x de B. On voit que x de B c'est 0. Donc, ça fait moins 3 moins 0. Y de C, on voit que y de C c'est 2. Moins y de B, y de B, ici on voit tout simplement donc que c'est 1. Bon, on espère que y de B, on voit tout simplement que y de B c'est 1.
Donc, y de B. Donc, on va donc B, c'est y de B. On voit que y de B, comme on a dit, y de B, on voit que y de B, c'est tout simplement donc 1. D'accord? Donc, ici, on a donc 1 ici à ce niveau. Oui. Ok, on vérifie bien pour voir si on ne s'est pas trompé sur les coordonnées de B. Oui, le point B, c'est de 0, 1. D'accord? Donc, on aura bien effectivement y de B. Y de B qui est tout simplement dans 1. Donc, on reprend tout simplement ici. Allons-y pas à pas. On aura donc Y de C. Donc, continue Y de C. Y de C ici, on voit que c'est tout simplement donc moins 3. Donc, ça fait donc moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on raconte là? Donc, Y de C, on voit que Y de C ici, c'est tout simplement donc 2. On met donc tout simplement ici 2. Moins Y de B, on voit que Y de B. Y de B ici, on voit que c'est 1. Donc, ça nous donne tout simplement ici moins 1. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici tout simplement moins 3 moins 0, ça nous donne moins 3. Ensuite, on aura ici 2 moins 1, ça nous donne tout simplement donc 1. Voici donc les coordonnées du vecteur BC que nous venons comme ça de calculer. Ok, une fois qu'on a calculé dans les coordonnées du vecteur BC, on voit que les coordonnées du vecteur BC, c'est tout simplement moins 3 multiplié tout simplement. Donc, on a donc les coordonnées du vecteur BC qui est moins 3, 1. Ok, on continue tout simplement donc à la prochaine question. À la question B, on dit on déduit que les vecteurs A, B et BC sont orthogonaux. Donc, montrer que les deux vecteurs A, B et BC sont orthogonaux, il suffit qu'on calcule le produit scalaire de A, B et BC, ça nous donne 0. Or, pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, on a vu que le vecteur AB, c'est de coordonnées moins 1, moins 3. Le coordonnée du vecteur BC, on a vu que c'est moins 3, 1. Donc, on va donc rectifier ici. Ça nous donne moins 3, 1. OK. Une fois qu'on a donc rectifié, si on calcule le produit scalaire des deux vecteurs, ça nous donne 0. Alors, les deux vecteurs sont tout simplement donc orthogones, c'est-à-dire perpendiculaires. Donc, pour calculer donc le produit scalaire des deux vecteurs, on multiplie tout simplement les x avec les x, les y avec les y. Donc, on va dire moins 1 multiplié par moins 3. Donc, on aura moins 1 multiplié tout simplement donc par moins 3. D'accord? Plus moins 3 multiplié tout simplement donc par 1. Donc, plus moins 3 multiplié donc par 1. En calculant donc ceci, on aura moins fois moins, ça nous donne plus. Donc, on aura ici plus 3. Donc, on aura ici plus 3. Et on aura ici plus moins 3 multiplié par 1, ça nous donne moins 3. Donc, on aura plus 3 moins 3, on voit que ça nous donne 0. On voit bien que AB scalaire BC nous a donné donc 0. Donc, AB scalaire BC nous a donné donc 0. Donc, on peut conclure effectivement que les vecteurs A, B et BC sont tout simplement donc orthogonaux. Donc, les vecteurs A, B et BC ici sont tout simplement donc orthogonaux. Donc, ça forme tout simplement un angle droit. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, on passe donc tout simplement à la prochaine question. À la prochaine question, nous sommes à la question 3. On demande de calculer les distances A, B et BC et AC, sachant bien qu'on a trouvé les composantes du vecteur AB moins 1, moins 3 et les composantes du vecteur BC moins 3, 1. Ok, une fois donc, on demande de calculer les vecteurs AB, BC et tout simplement donc AC. Une fois qu'on a donc compris ceci, on va donc dire que pour calculer tout simplement la distance, jusqu'à la prochaine question, on demande de calculer les distances AB, BC et AC. Donc, pour calculer ceci, on a calculé les vecteurs AB, d'accord? Ensuite, on a calculé le vecteur BC. Et pour calculer le vecteur AC, c'est de la même façon. On fait donc x de C. X de C qui est tout simplement donc moins 3. Moins x de A qui est donc 1. Donc, ça nous donne moins 3, moins 1, ça donne moins 4. Y de C. Y de C qui est donc 2. Moins Y de A qui est tout simplement donc
4. Donc, ça fait 2 moins 4. Ça nous donne moins 4. On a dans les vecteurs, les coordonnées du vecteur AC. Donc, si on veut calculer la distance AB, ça fait tout simplement les composantes du vecteur AB élevé au carré. Donc, ça fait x au carré plus y au carré. Sachant que x et y sont les composantes du vecteur AB. Donc, ça nous donne tout simplement donc, moins 1 au carré qui est dans le x plus y au carré, donc plus moins 3 au carré. En calculant, ceci va nous donner tout simplement, on aura moins 1 au carré, ça nous donne 1, plus moins 3 au carré, ça donne 9. Donc, ça nous donne tout simplement racine carrée. Ça nous donne tout simplement donc racine carrée de 10. Donc, si l'unité c'est les centimètres, on met tout simplement dans le centimètre. De la même façon, on a calculé les coordonnées du vecteur BC. On fait encore x au carré plus y au carré. Or, on a donc x qui est moins 3 au carré plus 1 au carré. Moins 3 au carré, ça va nous donner tout simplement donc 9 plus 1 au carré, ça nous donne tout simplement donc 1. En calculant encore, ça nous donne racine carrée de 10. Donc, racine carrée de 10 cm. AC, nous avons calculé les vecteurs. Les coordonnées du vecteur AC, c'est moins 4, 2. Donc, ça fait aussi x carré plus y carré. Son x, c'est moins 4. On fait donc moins 4 au carré, c'est-à-dire moins x au carré. Donc, moins x, le x qui est 4 au carré, plus y au carré. Y, c'est moins 2. En calculant, on aura moins 4 au carré, ça va nous donner 16. Plus moins 2 au carré, c'est 4. Donc, on aura ici racine carrée de 16 plus 4. Ça nous donne tout simplement racine carrée de 20. Or, racine carrée de 20, c'est tout simplement racine carrée de 5. Ou bien, on va mettre rapidement racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 5. Ça nous donne tout simplement 2 racines carrées de 5 en centimètres. Nous avons donc trouvé la distance AB, BC et AC qui est 2 racines de 5 cm. Ok, on continue donc. On demande de justifier que le triangle ABC est rectangle, d'accord, et isocèle en B. Or, pour que le triangle soit donc rectangle, il faut que la propriété de Pythagore, bien le théorème de Pythagore soit vérifiée. Donc ici, on voit bien que voici les 3 points de notre triangle ABC, d'accord. Donc AC, c'est l'hypoténuse. Donc pour que ceci soit un triangle rectangle, il faut que le théorème de Pythagore soit vérifié. Donc il faut que AC au carré soit égal à AB au carré plus BC au carré. Or, on a trouvé AC au carré. AC, donc on a AC au carré. On a appris, prenons tout simplement donc AC. On a vu que AC c'était donc 20, racine carrée de 20. Donc AC au carré. Donc on aura, rappelons donc rapidement, on aura AC qui est donc racine de 20 au carré sera égal, est-ce que ça sera donc égal AB au carré, on a vu que AB c'est racine carrée de 10. Donc au carré, est-ce que c'est égal? On va donc calculer plus BC, on a vu aussi que BC c'est racine carrée de 10. Donc le tout au carré plus BC. Or, lorsqu'on voit, on voit que racine de 20 le tout au carré, ça nous donne tout simplement donc 20. Ensuite, est-ce que c'est égal? On calcule. Racine de 10 au carré, ça donne tout simplement donc 10. Et racine de 10 encore au carré, ça nous donne tout simplement donc 10. On voit effectivement que 20 est bien égal à 10 plus 10 qui est encore égal à 20. On voit que le théorème donc, de Pythagore est tout simplement donc vérifié. Donc A au carré, AC au carré est bien égal à AB au carré plus BC au carré. Donc ça veut dire tout simplement que notre triangle donc, est un triangle rectangle. Maintenant, je dis que c'est un triangle rectangle isocèle. Or, nous on avait vu que AB est égal à BC. Donc comme AB est égal à BC, ça veut dire qu'on a un triangle rectangle isocèle donc en B. Donc AB est égal à BC. Donc on a un triangle rectangle isocèle en B. Maintenant, à la prochaine question, on nous demande de calculer le cosinus de l'angle BAC. Donc calculer le cosinus de l'angle BAC. Donc on prend donc tout simplement notre feuille de réponse, on continue. On demande de calculer le cosinus de l'angle BAC. Donc on voulait dans l'angle, la valeur de l'angle tout simplement donc en Donc, on voudrait la valeur de l'angle tout simplement donc en A. Donc, l'angle qu'on veut ici, c'est plutôt l'angle en A.
Donc, ce qu'on va faire, on va donc remplacer les points comme sur la figure. Donc, ici, sur la figure, ça, c'est le point A ici. Et ici, on a donc le point C. Donc, on voulait la valeur du cosinus de l'angle en A. Sachant qu'on avait déjà affaire à un triangle rectangle isocèle, on savait que la valeur de l'angle ici, c'est tout simplement un angle de 45 degrés. Donc, en fait, son cosinus est racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 sur 2. On va donc vérifier effectivement si c'est racine carrée de 2 sur 2. On sait que le cosinus d'un angle, comme cosinus alpha ici, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire AB sur l'hypoténuse qui est le côté le plus long ici, qu'on a vu que c'était 2 racines carrées de 5. Donc, en appliquant dans la formule, cosinus alpha égale à côté adjacent. Donc, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ça, c'est la formule. Le côté adjacent pour nous ici, le côté adjacent à l'angle alpha, c'est-à-dire le côté de l'adjacent à l'angle en A, c'est tout simplement donc AB sur l'hypoténuse qui est dans AC, qui est dans le plus long côté de notre triangle rectangle. Donc, sur AC, en remplaçant donc AB par sa valeur, donc on aura, en remplaçant donc AB par sa valeur, on a donc AB qui est tout simplement donc racine carrée de 10. On a AC qui est 2 racines carrées de 5. On va donc écrire ici que cosinus de l'angle BAC, donc de l'angle en A qu'on veut, c'est racine carrée de 10 sur 2 racines carrées de 5. On va donc ici dire que racine carrée de 10, c'est tout simplement donc racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 2. Donc, sur 2 racines carrées de 5. Or, en écrivant comme ceci, racine carrée de 5 et racine carrée de 5 se simplifient. On reste donc tout simplement donc avec racine carrée de 2 sur 2. Donc, ceci nous permet de conclure que le cosinus de l'angle BAC, comme on avait prédit, c'est tout simplement donc racine carrée de 2 sur 2. On peut donc encadrer la valeur du cosinus de l'angle en A tout simplement ici. Donc voici le cosinus de l'angle en A qui est donc racine carrée de 2 sur 2 parce qu'on savait que on a affaire à un triangle rectangle isocèle. Donc AB est égal à BC. Ça veut dire qu'en fait l'angle ici c'est un angle de 45 degrés. Donc l'angle en A c'est 45 degrés et l'angle aussi en C c'est 45 degrés parce que c'est tout simplement donc un triangle rectangle isocèle. Ok, nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape, pas à pas, comment donc traiter l'épreuve qui a été proposée au BEPC 2025 au Burkina Faso. D'accord, c'est l'épreuve de mathématiques donc du deuxième tour. Nous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.